Dans cette partie 8 sur le théorème de Thalès, on va traiter des exercices. Un premier exercice. Observons cette figure que vous voyez. Il y a des données précisées sur chaque longueur. Le SB est égal à 18, le SC est égal à 21, le BC est égal à 15, le BI est égal à 6, le CP est égal à 7, le PE est égal à 16, le EF est égal à 25, le PF est égal à Y, le EM c'est désigné par X, la longueur MN est égale à 40, la distance NF est égale à 12. Voici les données. Alors, comme si on a deux exercices à traiter séparément, indépendamment l'un de l'autre, observons toujours cette première partie, sans tenir compte ni de S, ni de C, ni de B, ni de I. Voyez ici, on a posé ces questions-là. Un premier travail à faire, c'est de calculer X, Y. Un deuxième travail à faire, c'est de calculer le P, qui est le périmètre du trapèze MEFF. Sans oublier que le EF et le MN sont deux droites parallèles. Le reste, ça vient avec la question 2. Eh bien, pour calculer XY, on doit s'intéresser à l'un des deux triangles, soit le PEF, soit le PMN. Prenons le triangle PMN. Dans le triangle PMN, on a le point E, il appartient à PM. Le point F, il appartient à PN. Et la droite EF, d'après les données, parallèle à MN. Une fois qu'on note ça, on doit dire d'après le théorème direct de Thalès, on a trois rapports qu'on doit toujours noter qu'ils sont égaux. On lit à partir de P, PE sur PM. Quand on choisit PE, on doit bien noter PF au numérateur. Et PF sur PN. Le point qui se répète est CCP, je note EF. Le point qu'on a ici écrit deux fois CP, je note MN. Et juste après qu'on va remplacer par les mesures données. Alors, 1, 2, 3, et si c'est possible qu'on va simplifier. Le PE c'est 16. Le PM c'est 16 plus X. Le PF c'est Y. Et le PN c'est Y plus 12. Le rapport EF sur MN c'est 25 sur 40. On voit que le 25 et 40 sont tous les deux divisibles par 5. On arrive à avoir le rapport 5 huitièmes. Eh bien, on a, à la recherche d'une première distance, c'est-à-dire la valeur de x qui représente la longueur ME, bien on note que 16 sur 16 plus x, il est égal à 5 huitièmes. C'est-à-dire le 5 facteur de 16 plus x, il est égal à 16 fois 8. C'est-à-dire le 80 plus 5x est égal, 8 fois 6, 48, 108. Le 5x est égal à 108
moins 80. C'est-à-dire 5x, elle est égale à 28. X, elle est égale à 28 sur 5. Ce qui nous donne 5,6. Comment on arrive à avoir directement 5,6? Comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, chaque fois qu'on cherche à diviser un nombre par 5, je multiplie ce nombre par 2 et je divise par 10. Le double de 28, c'est 56. 56 divisé par 10 donne 5,6. D'autre part, on a toujours le rapport ici, 5 huitièmes. On choisit le y sur y plus 2. On va multiplier 5 par y plus 2. Et de l'autre côté, 8y. Le 5 fois y donne 5y. Ici, ça sera le 10. Toujours 8y. On garde 10 à sa place et on garde le 8y. Et à côté, ça sera moins 5y. Ce qui nous donne que 10, elle est égale à 3y. Alors, quoi? Le y est égal à quoi? 10 sur 3. Voilà. Eh bien, comme vous pouvez le constater, j'ai gardé toujours la figure afin de bien voir les données à partir de la figure et continuer à répondre aux questions posées. Alors, on a répondu à la première question petit a de 1, à savoir qu'on a calculé le x et on a calculé le y. Reste maintenant à calculer le périmètre du quadrilatère MEFN qui est un trapèze et les deux bases EF et MN, parce que ces deux droites-là sont parallèles. Eh bien, je note petit b, calcul de b le périmètre du trapèze M, E, F, N. Comme vous le savez, le périmètre d'un trapèze est égal à la somme des longueurs de ses quatre côtés. Je note ME plus EF plus FN plus MN. Toujours P est égal. Ici, c'est le X. Le EF, comme vous le voyez, c'est 25. Le FN, encore, vous voyez que c'est 12. La dernière distance, c'est 40. C'est à ce moment-là que je remplace le X par 5,6 qu'on a déjà trouvé, plus le 40 et le 12, c'est 52. 52 plus 5, c'est 57. 57 plus 20, ça donne 77. Enfin, le P, elle est égale à 82,6. On n'a pas du tout choisi l'unité. Passons à la deuxième question, petit a. Comparons les deux rapports. Voilà. Le SC sur SP et le SB sur SI. La comparaison, كتفرض علينا أننا نحسبوا كل نسبة من هذه النسبتين هذو. Eh bien, on a un trait de rapport. Voilà. Le SC sur SP. Je remplace le SC par 21. Et le SP n'est que SC plus CP, c'est-à-dire 21 plus 7, ça donne 28. Comme vous pouvez le constater, le 21 et le 28 sont tous les deux divisibles par 7. Quand on divise 21 par 7, on trouve le 3. Et quand on divise 28 par 7, on trouve le 4.
D'autre part, on a le SB sur SI. Remplaçons le SB par 18. Et le SI, c'est quoi? C'est SB plus BI. 18 plus 6, ça donne 24. Encore, comme vous pouvez le constater, كما تلاحظوا معايا على ان 18 و 24 بجوج بهم كيقبلوا الختم على 6. Si on divise le 18 par 6, on trouve le 3. Et quand on divise 24 par 6, c'est tout simplement le 4. Et bien à partir de tout cela, quel est le résultat de la comparaison? C'est que le SC sur SP est bien égal à SB sur SI. Passons à l'avant-dernière question de 2, petit b. Comment on va déduire que les deux droites sont parallèles? Déduisons que la droite Kada il est parallèle à la droite. La droite BC et la droite PI. Partons du résultat de petit a, de petit a. On a un rapport est égal à un autre. Il s'agit de SC sur SP et le SB sur SI. De plus, les points. Quoi? SCP et les trois autres, SBI, sont dans le même ordre. Voilà. D'après le théorème réciproque de Thalès, on a entre parenthèses le signe de parallélisme, entre parenthèses, la droite BC il est bien parallèle à PI. Calcul de la distance PI. C'est ce qu'on va faire de l'autre côté du tableau. Question C, à savoir qu'on veut calculer PI. Et n'oublie pas qu'on a déjà montré que le BC et PI sont deux droites parallèles, après avoir utilisé le théorème réciproque de Thalès. Une fois qu'on a BC parallèle à PI et on cherche à calculer la longueur PI, on doit bien penser à utiliser le théorème direct de Thalès. Eh bien, dans le triangle, soit qu'on choisit le triangle SIP ou bien SBC, on a le point I, il appartient à SB. Le point P, il appartient à SC. Et n'oubliez pas, ce qu'on a déjà obtenu, c'est que on a deux droites parallèles maintenant. Il s'agit de BC et PI. BC et PI. On note d'après le théorème direct de Thalès. On a un premier rapport égal à un deuxième égal à un troisième rapport. On va lire les rapports à partir de ce point S et rien d'autre. S, S,
S et encore S. Le SB sur SI. Le SC sur SP. Et quand on choisit SB sur SB, on n'a pas de choix que de prendre BC. Quand on choisit SI, SP, il y a une seule possibilité ici, c'est de choisir PI. Alors, on a besoin de 2 rapports seulement. Le BC, d'après les données, c'est 15. Et on cherche le pays. Alors revenons à ce que nous avons déjà trouvé. Ou bien on fait les calculs de nouveau. À savoir que le SB est égal à 18. Le SI, il est égal à 18 plus 6, c'est-à-dire 24. On note 18 sur 24 qu'on a déjà noté 3 quarts. D'où le pays est égal. On fait un produit. Le 15 fois 4. Et on divise par 3. Soit qu'on fait ici 60, si on note ici 3, et on donne le résultat. C'est que le PI, il est bien égal à 20. J'espère que vous avez bien compris comment on a répondu aux questions de ce exercice. Là où on a utilisé le théorème direct pour calculer des longueurs représentées par x et y. Et d'autre part, on a utilisé le théorème réciproque pour montrer que 2 droites sont parallèles. Et on a profité de ce résultat-là pour calculer une longueur dans le triangle SPI. À savoir qu'on a la longueur SI et on a la longueur SP. Reste à trouver la longueur PI et on vient de trouver que cette longueur, elle est égale à 20. Bon courage.